Donc, on continue. Donc, ici, entrée une ville, Tanger, pays Maroc. Alors, on affiche 2. Donc, il y a 3 contacts. Raylani Mohamed, Raylani Ali et Raylan Amin. Donc, maintenant, on va effectuer la recherche par nom. Donc, 3, la recherche par nom. Alors, entrée un nom, je tape Raylani. Donc, j'ai 2 contacts qui portent le même nom. Alors, il m'a affiché Raylani, Raylani Ali et aussi Raylan Amin. Il m'a affiché même Raylan Amin. Je tape entrée, la recherche par nom. Donc, je tape entrée, je tape juste Raylan. Il m'a affiché seulement Raylan Amin. Mais si je tape Raylani, il m'affiche Raylani, tous les contacts qui portent le nom Raylani et aussi le contact qui porte le nom Raylan. C'est-à-dire il y a un problème au niveau de la fonction qui compare 2 chaînes de caractères. Et donc là, il faut corriger la fonction. Alors ça, d'une part. Donc on est en train de vérifier et après on va revenir au code. Alors on va noter les problèmes. Donc il y a un problème au niveau de la fonction qui permet de comparer 2 chaînes de caractères. Il nous a ramené donc trois contacts. Alors nous, on attend seulement 2 contacts. Voilà, donc si on tape Raylani, regardez, alors ici non, il faut un choix, entrer un choix valide. Voilà, donc un choix valide, 3. 3. Oui, donc voilà, donc j'ai tapé une chaîne de caractères, donc c'est maintenant je ne peux pas continuer, je dois sortir. Alors on va revenir à la fonction pour corriger. La fonction, voilà, comparer chaîne de caractères. Alors quel est le problème ici? Comment peut-on corriger cette fonction? Parce que nous, ici, qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie le résultat de la condition I égale à STRLN de CH1. Et donc, j'ai cherché, par exemple, comment ça s'appelle? Donc, les contacts qui portent le nom Raylani. Donc, il nous a affiché aussi le contact qui porte le nom Raylan. Donc, ici, j'ai passé, par exemple, Raylan. Ici, Raylani. Et donc là, on continue ici donc la vérification. Tant que CH1 de I existe et CH2 de I existe, and toLower CH1 de I égale à toLower CH2 de I. Et donc, on incrémente. Parce qu'ici, il y a un point virgule à la fin, donc on incrémente et on revient. On incrémente et on revient à la condition. Est-ce que CH1 de I existe? Est-ce que CH2 de I existe? Et est-ce que toLower CH1 de I égale à toLower CH2 de I? Donc, on fait toujours la conversion en minuscule pour comparer. Pour éviter, bien sûr, de tenir la casse. Donc, sans tenir compte de la casse, bien sûr, ici, la fonction CMP chaîne donc, permet de faire la comparaison de 2 chaînes de caractères sans tenir compte de la casse. Alors, donc, retourne I égale à SCRLN de CH1. Donc là, il faut ajouter AND I égale à STRLN de CH2 aussi. C'est-à-dire, les 2 chaînes doivent avoir une même taille. Les 2 chaînes de caractères doivent avoir une même taille. Et donc, I égale à STRLN de CH1, and I égale à STRLN de CH2. C'est-à-dire, pour les 2 chaînes de caractères, nous sommes arrivés à la fin, au dernier caractère de chaque chaîne. Alors, ça d'une part.
Alors, on vérifie maintenant. Donc, rapidement, on va passer sur toutes les informations. Donc, ajouter un contact. Donc, je vais me contenter de certaines informations. Donc, ajouter un contact. Alors, par exemple, le nom Raylani, le prénom Ahmed. Alors, entrez votre choix, donc n'importe quoi. Donc, 8, GSM, donc sans GSM, sans télé. Voilà. Voilà. Après, un numéro. Donc, ici, par exemple, je tape 10. La rue, donc n'importe quelle valeur. 10, code postal 10, ville 10, pays 10. Voilà. Donc, ajouter un autre contact qui porte le nom aussi Raylani. Alors, le nom Amin. Lien de parenté, par exemple, 9. GSM, son GSM, son email. Donc, ici, 10, la rue, donc, n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, ici, n'importe quelle valeur aussi. Voilà. Alors, ajoutons un autre contact. Donc, cette fois, Raylan. Alors, Samir. Un lien de parenté, donc 9, GSM. Là, donc, je continue. Donc, ici, un numéro. La rue, donc, je peux continuer. Alors, ici, par exemple, 12. Voilà. Je tape, je continue. Alors, on affiche, donc, 2. Voilà, donc, j'ai affiché toutes les informations sur les contacts. Maintenant, rechercher par nom. Alors, 3. Je tape Raylani. Regardez, donc, il m'a affiché seulement les deux contacts qui portent le nom Raylani. Donc, il n'a pas affiché Raylan. On tape Raylan. Il m'a affiché seulement le contact qui porte le nom Raylan. Alors, par la suite. Alors ici, on va, par exemple, modifier un contact. Donc, la modification d'un contact. Et donc, regardez, avant la modification, donc d'abord 3, recherche par nom, donc Raylani. Il affiche pour chaque contact un numéro. Donc ici, contact numéro 0, c'est-à-dire son indice. Ici, contact numéro 1, c'est-à-dire son indice. Donc, on va utiliser ce numéro lors de la modification pour sélectionner le contact en question. Alors, la recherche de Raylan, voilà, donc son numéro est 2. Alors, modification d'un contact. 5. Et donc ici, modification d'un contact. Alors, il m'a demandé un nom, entrer un nom, puisqu'on cherche à modifier. Donc, je vais modifier le contact qui porte le nom Raylani. Alors, il m'a affiché ici deux contacts. Donc, contact numéro 0 et contact numéro 1. Et ici, entrer le numéro du contact à modifier. Entrer le numéro du contact à modifier. Donc là, je dois sélectionner le contact en question parce que il y a deux contacts qui portent le nom Raylani. Et donc, est-ce que je cherche à modifier Ahmed ou bien Amin? Donc là, je vais choisir entre Raylani Ahmed et Raylani Amin grâce à la saisie du numéro du contact. Donc, je vais saisir 1. Alors, 1, c'est-à-dire je vais modifier le contact, le deuxième contact. Alors, je tape Entrée. Alors, regardez, donc ici, il y a un problème. Il m'a affiché non Raylani. Entrer un nouveau nom, on tape Entrée pour continuer. Prénom, Samir. Alors, non Raylani. Alors, attendez, donc si nous avons choisi 1. Donc, non Raylani. Voilà. Ici, c'est Amin. Mais il m'a affiché. Monsieur, Oui. monsieur, lorsqu'on a précisé quel contact on a, Oui. après ça, on a besoin de Getch. Oui, donc il faut utiliser GetChar. Oui. Oui, donc il faut utiliser GetChar. Et il y a aussi un problème. Donc ici, il nous a affiché Samir. Regardez. Aussi Raylan. Raylan. Il Il a affiché le troisième contact.
Voilà, donc ici, il a affiché Raylan. Regardez, il a affiché Raylan, Samir. Mais nous, on cherche à modifier Raylan, c'est-à-dire il a affiché quel contact? Le troisième contact. Oui. Alors, il nous a affiché, il nous a pas affiché le contact, donc il nous a bien sûr ici affiché les contacts concernés. Mais pour les anciennes valeurs, il a affiché d'autres choses. Alors là, on va vérifier. On va revenir. On va ajouter d'abord getchar pour éviter ce problème. Alors, on revient à la fonction. Donc, il y a juste un problème après ici, donc entrer le numéro des contacts à modifier. Ce qu'on fait donc là, getchar. Entrer le numéro des contacts à modifier. Et donc ici, getchar. Alors ici, entrer le numéro de contact à modifier, c'est num. Éditer contact. Ah voilà, regardez le problème ici. Éditer contact, nous avons utilisé NBR. Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser ici? Num. Il faut utiliser num. Voilà, il faut utiliser num. Alors, on revient. Donc, maintenant, on va ajouter un seul contact. Ou bien juste, donc, si vous voulez deux contacts rapidement. On va procéder de la même façon. Donc, ajouter un contact, un nom. Donc, Raylene, par exemple. Entrer un prénom. Donc, Amine. Mais monsieur, Oui. on écrit num. Et par exemple, on a ce contact qu'on a vu à peut-être huitième classe, huitième, Oui. oui, classe. Tu parles Donc, de la position. position, oui. La position, oui. Donc, lorsqu'on va faire ces deux num, alors on va dire par exemple le contact numéro 0, Pourquoi contact numéro 0? parce qu'on a num qui peut-être il Alors, va qu'on prendre juste représente num? Non, num, qu'on représente num? On représente l'indice. l'indice qui affiche lorsqu'on va faire un rush. Oui. Oui, la recherche, oui. Oui. Et donc, lors de la modification, on va demander à l'utilisateur de choisir le contact concerné en utilisant son indice. Donc, si l'indice est 8, et donc là, on va accéder directement à l'élément 8. 8e élément du tableau. Quel est le problème ici? S'il a, par exemple, une valeur en dehors de l'intervalle, Oui. donc une valeur quelconque qui n'appartient pas, qui ne fait pas partie de la liste des contacts trouvés, par exemple. Ah, d'accord. Oui? Tu veux D'accord, j'ai dire comme compris. ça? D'accord, voilà. Donc après, on revient. Merci. Je t'en prie. Alors, entrer un prénom. Donc ici, Amine. Alors, n'importe quoi ici. Donc, 9, GSM. Donc là, je continue, je continue. Un numéro. Donc ici, voilà. Donc, tu as vu n'importe quelle valeur. Voilà. L'essentiel, c'est d'arriver à tester les fonctions. Alors, ajouter un autre contact. Donc, Raylene, par exemple. Alors, Samir. Alors, relation professionnelle, donc 8, GSM 06, voilà quelque chose. Alors, télédomicile 05, voilà. Alors, je tape pour continuer. Entrer un numéro, la rue, code postal, la ville, Tanger, Maroc. Voilà, affiché. Voilà les deux contacts sont affichés. Maintenant, 5, modifier un contact. Et donc 5, je cherche à modifier Raylene. Alors, il y a deux contacts qui portent le nom Raylene. Et donc là, entrez le numéro du contact à modifier. Donc, vous pouvez ici, si vous voulez, afficher une ligne horizontale séparatrice avant le message et la liste affichée. Entrez le numéro du contact à modifier. Donc ici, vous voulez modifier quel contact? 0 ou 1? Quel contact? Prends 0. Par exemple, 0. Donc, on va modifier le contact 0. Mais là, regardez ici. Ici, il faut contrôler aussi la valeur saisie par l'utilisateur. Donc, il peut, par exemple, taper une valeur qui n'appartient pas
à la liste des contacts affichés. Donc ici, nous avons affiché le contact 0 et le contact 1. Peut-être qu'il y a aussi d'autres contacts, le contact 5, 6, 7, etc. C'est-à-dire un tableau qui contient probablement, par exemple, 10 contacts. Et donc, si on ne contrôle pas la saisie ici, l'utilisateur peut modifier les informations d'un autre contact. Et donc, c'est pour cette raison-là, il faut contrôler la saisie. Vérifie, est-ce que la valeur saisie par l'utilisateur, ici, appartient à la liste des indices affichés. Et donc, ici, la liste des indices, c'est 0, 1. Donc, il faut lui imposer, bien sûr, de saisir une valeur qui fait partie de la liste des contacts trouvés. Alors, maintenant, on cherche à modifier 0. Alors, le nom, ça, c'est l'ancienne valeur, c'est Raylani. Alors, entrer un nouveau nom, taper entrée pour continuer. Donc, je vais garder le nom. Alors, je vais modifier Amin par Mohamed. Alors, entrer un lien de parenté. Voilà. Donc, ici, lien de parenté aucun. Entrer un nouveau lien on tape -1 pour continuer. Et donc, soit je garde aucun, ou bien je modifie. Donc, je tape par exemple 8, lien professionnel, relation professionnelle. Alors, l'adresse, il m'a affiché l'ancienne valeur du numéro. Entrer un nouveau numéro, taper entrer pour continuer. Donc, je garde le numéro. La rue, donc je vais modifier. La rue, c'est par exemple Paris. Code postal, je change le code postal. La ville, donc ici Tanger. Entrée impayée, donc ici 123, l'ancienne valeur. Je vais la modifier, donc Maroc. Alors GSM, donc il n'y avait pas un GSM. Regardez, il n'y avait pas un GSM, donc je vais taper maintenant un GSM. Voilà. Entrée, donc une adresse email, donc un email. Au taper entrée pour continuer. Donc là, il n'y avait pas donc, une adresse email. Je vais taper une adresse. Alors, il est né @gmail.com. Téléphone domicile, il n'y a pas, donc je tape entrée pour continuer, je tape entrée pour continuer. Alors là, on va vérifier, afficher. Voilà, donc Raylani maintenant, Mohamed, relation professionnelle. Il y a un numéro de téléphone maintenant, numéro de GSM. Téléphone domicile n'existe pas, téléphone d'entreprise n'existe pas, l'email et les autres informations maintenant, ici rue, Paris, code postal, Tanger, Maroc. Est-ce que vous avez compris le principe ici de modification? C'est-à-dire, je peux modifier seulement les valeurs concernées. Je demande à l'utilisateur de taper entrée s'il veut continuer sans rien modifier, ou bien de taper une nouvelle valeur. C'est bon? Monsieur, pourquoi on a utilisé taper -1 seulement pour le lien de parenté? Alors, lien de parenté est numérique. Lien de parenté est numérique et nous avons déjà une fonction saisir lien de parenté. Et la saisie se fait à l'intérieur de la fonction. Ne se fait pas à l'intérieur de la fonction éditer. Et donc, c'est pour cette raison, nous avons adressé un message à l'utilisateur, on lui demande de saisir -1. -1 ne fait pas partie de l'intervalle 0,9. Et donc, s'il veut garder l'ancienne valeur, il doit taper -1. Mais s'il tape une valeur en dehors de l'intervalle, on va garder toujours l'ancienne valeur. Parce que nous avons déjà vérifié la valeur saisie par l'utilisateur. D'accord. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il manque? Je vous ai dit la dernière fois. Donc, par exemple, alors je tape entrée 5, modifier un contact. Alors je tape par exemple Raylani. Il m'a affiché 2 contacts. Et c'est entrer le numéro des contacts à modifier. Donc normalement, il doit choisir entre 0 et 1. Mais s'il tape par exemple 3, s'il tape 3, il va modifier le troisième, le contact qui porte l'indice 3. Regardez ici. Et c'est donc, alors je tape 1. Donc
je garde le nom, je garde le prénom, lien de parenté, je tape -1, je cherche à le garder, entrer un nouveau numéro, au taper entrée pour continuer, je tape entrée, je ne vais rien modifier, je tape toujours entrée. Voilà, regardez maintenant, notre programme est très très pratique parce qu'il n'impose pas à l'utilisateur de saisir de modifier toutes les informations. Voilà. Alors maintenant, je vais ajouter un autre contact. Contact, par exemple, Alami, Leïla, par exemple. Alors, lien de parenté, c'est par exemple 8, GSM 06 quelque chose, et les domiciles 0, 5, etc. Donc ici, je tape entrée pour continuer. Alors, un numéro ici pour l'adresse, rue, n'importe quelle valeur, code postal, n'importe quoi. La même chose pour la ville, par exemple, Larache, pays, Maroc. Alors, afficher, voilà la liste. Alors maintenant, je vais modifier 5. Je cherche à modifier Raylani. Il m'a affiché 2 de contact qui porte le nom Raylani. Et là, l'utilisateur, au lieu de taper 0 ou 1, il va taper 2 par exemple. Et 2 concerne quel contact? Le dernier contact ajouté. Le contact à LMI. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. Il concerne à LMI. Alors, je tape entrée. Automatiquement, il m'a affiché l'ancien nom à LMI, entrer un nouveau nom, faut taper entrée pour continuer. Et donc, normalement, il doit saisir soit 0, soit 1. Mais lui, il a saisi donc un numéro, un indice qui ne fait pas partie de la liste des contacts trouvés. Et donc là, comment peut-on contrôler l'opération de saisie? Alors, comment faire? Alors maintenant, je vais taper entrée pour continuer, lien de parenté -1, je tape toujours entrée pour continuer, et voilà. Comment peut-on contrôler cette opération? Monsieur, on pourrait récupérer les noms dans un tableau et ensuite faire une comparaison avant de permettre la modification. Donc, la récupération de quoi? Du numéro? Oui, des numéros dans un tableau. Ah, d'accord. Donc, la récupération des indices dans un tableau. Et ça, c'est lors de la recherche, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonction recherchée par nom. Oui, oui. Voilà, oui. Très bonne solution. Alors, allons à la fonction recherchée par nom. On va ajouter un tableau dans lequel on va récupérer les indices concernés. Et donc, lors de la saisie, on va effectuer la recherche à l'intérieur de ce tableau. Alors, donc 7. Allons alors ici, rechercher par nom, voilà. Donc, votre collègue m'a proposé d'ajouter un tableau ici comme paramètre. C'est un tableau dans lequel on va stocker les indices trouvés. Donc ici, on est en train d'afficher. Alors, on ne va pas seulement afficher, mais aussi stocker. Alors, tableau, par exemple, int indice, les indices. Int indice, c'est un tableau. Et donc, ici, nous avons int i, nbr reçoit 0, contact ici numéro, et puis après consulter contact. Alors là, on va ajouter indice de quoi? Indice de quoi? On va ajouter les indices, on va ajouter l'indice à notre tableau indice. On doit créer une nouvelle variable. Quelle variable? Par exemple, J. Oui. Et pourquoi pas profiter de NBR ici? Parce que NBR est initialisé à 0 et il s'incrémente ici. On peut utiliser NBR.
Oui, oui, on peut utiliser NBR. Voilà. Alors, NBR, parce que NBR permet de compter le nombre de contacts trouvés. Donc, NBR permet de compter le nombre de contacts trouvés. Donc, regardez ici, retourne NBR parce que la fonction recherchée par nom renvoie le nombre de contacts trouvés. Alors, on peut faire int indice de NBR reçoit I. Vous pouvez même supprimer cette ligne, NBR++, et faire l'incrémentation ici. Indice de NBR++ reçoit I. Et donc, on est en train d'affecter les indices à notre tableau et au fur et à mesure, on est en train d'incrémenter NBR. Et finalement ici, on clôture par retourne NBR. C'est bon pour tout le monde? Monsieur, mais comment on va faire la vérification si c'est au niveau de cette fonction qu'on met le tableau d'indice? Alors, regardez, on va faire la vérification à l'intérieur de la fonction modifiée. C'est à l'intérieur de la fonction modifiée. Alors, donne-moi une proposition. Comment peut-on vérifier à l'intérieur de la fonction modifiée? Il faut que la vérification soit faite juste après la saisie, avant éditer. Et donc, comment procéder? D'abord ici, il faut modifier la fonction ici, l'appel à la fonction recherchée par nom, parce que la fonction a combien de paramètres maintenant? 3. Il a 3 paramètres. Donc, il faut aussi ajouter un tableau. Et donc, je vais ajouter un autre tableau ici. Il est de type int. Et donc, virgule, un tableau des indices. Donc, tableau des indices. Un tableau des indices, par exemple, de taille 1000, par exemple. Ou bien de taille 100. Et donc, ici, on ajoute le tableau des indices. Et donc, dans ce tableau, nous avons les indices des contacts trouvés. Ah oui. Voilà. Et donc Maintenant, maintenant, on peut faire une boucle pour vérifier si NAM fait partie du tableau. voilà, donc on peut utiliser une boucle. Ou bien, donc soit une boucle, soit le développement d'une fonction appartient. Une fonction qui vérifie l'appartenance d'un élément à un tableau. Oui. Alors, que proposez-vous? On développe une fonction appartient? Là, donc on va déléguer cette recherche à une fonction appartient. Alors, int appartient, on l'a déjà développé une autre fois. Donc ici, int, par exemple, int val, donc une valeur. On va vérifier l'appartenance d'une valeur à un tableau, int t. Et là, il faut passer aussi la taille du tableau, int n. Int n. Alors, et donc ici, int n indice, int i reçoit 0, parce qu'on a déjà fait ça. Donc, ou bien tout simplement int i. Utilisons la boucle for. Donc, for i reçoit 0, point virgule i inférieur à n, point virgule, et plus plus. Alors, if t de i, if t de i égale à val, et donc retourne 1. Sinon, la fonction va retourner 0 si
la valeur n'appartient pas au tableau. Si la valeur val n'appartient pas au tableau, la fonction va retourner 0. Donc, la fonction renvoie soit 0, soit 1. 1 signifie que la valeur val appartient au tableau et 0 signifie que val n'appartient pas au tableau. Alors, on revient maintenant à la fonction modifier contact. Et donc, comment peut-on maintenant profiter de la fonction appartient à l'intérieur de la fonction modifier contact pour contrôler la saisie? On peut faire if appartient de NAM et de tableau indice. Maintenant, on fait le éditer contact. Sinon, on affiche un message. D'accord. Alors ici, s'il vous plaît. Très bien. Donc, très bien. Alors, quand est-ce qu'on doit demander à l'utilisateur de saisir un numéro du contact? Si on a plus d'une proposition, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il faut demander à l'utilisateur de saisir un numéro de contact, de sélectionner un contact? Quand? Si NBR est supérieur à 1. C'est NBR est supérieur à 1. Très bien. Et donc là, on ajoute une condition. Donc, on est en train d'améliorer le programme. If, si NBR est supérieur strictement à 1, on demande à l'utilisateur de choisir un contact. Et donc, juste après ici, juste avant l'appel à la fonction, donc d'abord, je ferme la collab ici. Juste avant l'appel à la fonction IDT, on va vérifier l'appartenance. Donc, if not appartient, donc num, si num n'appartient pas au tableau des indices, et quelle est la taille? Ça, c'est la fonction appartient. Et donc, on cherche à vérifier l'appartenance du num à notre tableau des indices. La fonction attend aussi une valeur pour n, qui est la taille du tableau. Quelle est la taille du tableau? La taille du tableau. NBR. NBR, très bien. Voilà, NBR, parce que la fonction recherchée par nom renvoie le nombre de contacts. Et donc ici, nous avons utilisé la variable NBR et donc NBR. If not appartient. Et donc, si le numéro n'appartient pas, c'est-à-dire, nous avons affiché le contact 0 et le contact 5, mais l'utilisateur a tapé, par exemple, la valeur 10. Et la valeur 10 n'appartient pas au tableau. Et donc, là, on va, par exemple, rendre le numéro négatif, reçoit moins 1. Et après, on va vérifier. Donc, si la valeur saisie, c'est-à-dire num, si num n'appartient pas au tableau, num devient moins 1. C'est une valeur qui n'appartient pas, c'est une valeur qui ne représente pas l'indice, parce que les indices sont supérieurs ou égal à 0. Monsieur, Oui. on peut faire do while. Si vous voulez continuer, par exemple, à afficher le message à l'utilisateur. Oui, on peut faire ça. Alors, d'abord, on continue comme ça et après, on ajoute do while. Donc, ici, num reçoit moins 1. Et donc, on ne va pas, bien sûr, faire un appel à la fonction éditer contact maintenant. Donc, couper. Alors, num reçoit moins 1. Else, ici, else, donc ici, else, si le nombre est supérieur à 1. Et si le nombre n'est pas supérieur à 1. Donc, nous avons un nombre différent de 0. Alors, si le nombre n'est pas supérieur à 1, égal à 1 par exemple, il y a combien de contacts? Il n'y a qu'un seul. Quel est le numéro du contact?
1. Num reçoit tableau des indices de 0. Tableau des indices de 0. Num reçoit tableau des indices de 0. Monsieur. Parce que le tableau contient un seul élément. Donc ici, si le nombre n'est pas supérieur à 1, c'est-à-dire le nombre égal à 1, parce que le nombre est déjà différent de 0, donc le nombre égal à 1, et donc le numéro, c'est le premier élément du tableau des indices. Et donc ici, regardez, nous avons ici num reçoit moins 1 parce que l'utilisateur a tapé une valeur qui n'appartient pas à la liste des indices affichés, qui ne fait pas partie de la liste. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons affecté à num moins 1. Et donc, le cas où num appartient, donc on va garder bien sûr la valeur du num. C'est num appartient, donc ça c'est le cas où num n'appartient pas. Si num n'appartient pas, num devient moins 1. Si num appartient au tableau, donc on va garder la valeur ici. Oui. Alors ici, si le nombre est supérieur à 1, donc voilà ce qu'on va faire. Sinon, s'il n'y a qu'un seul élément de le tableau, et donc automatiquement, son numéro, c'est celui qui existe dans la position 0. Automatiquement. Et par la suite, quand est-ce qu'on va faire appel à la fonction éditer? Si le numéro est différent de moins 1. Si le numéro est différent de moins 1. Donc, différent de moins 1, soit bien sûr égal à t de 0, ou bien une valeur qui appartient à notre tableau des indices dans le cas où le nombre est supérieur à 1. Et donc, ici, si le numéro est différent de moins 1, automatiquement, l'appel à la fonction éditer, contact, et donc là, on passe num, else, print, valeur invalide. C'est-à-dire la valeur saisie par l'utilisateur est invalide. Alors, essayez de... Bien sûr, moi, j'ai imaginé donc la solution comme ça. Et donc, essayez de comprendre ce que j'ai fait. Qui a compris? Moi, j'ai compris. Toi, voilà, tu as compris. Alors, est-ce que tu peux réexpliquer le principe? Le principe, c'est de pouvoir déjà vérifier le nombre de contacts qui ont le même nom. Et ensuite, pour ceux qui ont le même nom, de pouvoir entrer un numéro de contact qui existe parmi les contacts qui ont le même nom trouvé. Alors, Si le numéro de... allons instruction par instruction. Donc, d'abord, cette instruction, rechercher par nom. Alors, qu'est-ce qui permet de faire? OK, rechercher par nom. On va d'abord vérifier le nombre de personnes. Si le nombre de personnes est différent de 0. Le nombre de Et contacts. ensuite, Le nombre de contacts le nombre de trouvés. contacts. Qui porte le Oui, nom non. D'accord? Le nombre de contacts qui porte le nom mon nom est différent de 0. Monsieur, excusez-moi une minute, parce que là, le Zoom va se désactiver, donc je dois me reconnecter. D'accord. Je me reconnecte.